Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir, chers amis africains et chers amis de partout du monde. Nous vous saluons et revenons à travers ce court entretien nous exprimer sur la situation du Sénégal qui aujourd'hui attire tous les regards. Je commencerai par présenter des excuses au peuple sénégalais. Pas à mon nom, mais au nom de tous ceux qui sont à l'origine de cette mascarade qui n'honore pas le Sénégal. Et ce que nous voulions justement éviter, lorsque, au début de cette affaire, nous avions appelé le président Macky Sall et tous les comploteurs qui sont derrière cette affaire-là à reculer pendant qu'il était encore temps. Non pas que nous nous considérions comme un citoyen au-dessus des lois, mais parce que nous considérions simplement qu'il n'y avait pas matière à mettre tout le pays en danger sur la base d'un complot manifeste, non assis sur des faits probants. Ce qui s'est passé hier est venu confirmer ce que je disais au peuple sénégalais, ce que j'ai dit au monde entier. On a vu hier la démonstration du complot. Et lorsque certains témoins, tels que le capitaine Touré, a commencé à développer sur la manipulation du PV d'enquête, on ne l'a pas laissé développer. Lorsque Mme Tal a commencé à développer sur les implications du président Macky Sall, selon les dires même de la plaignante, on n'en a pas tenu compte. Hier, le complot a été mis à nu, nonobstant le fait que, à cause de leur comportement extrêmement injuste, agressif à mon endroit, lors des dernières convocations dont j'ai fait l'objet, nonobstant le fait qu'à cause de cela, je n'ai pu me rendre hier au tribunal, parce que j'ai été très clair et je le rappelle à l'endroit de la communauté internationale. Je n'ai jamais refusé de déférer à une convocation de la justice. Mais tout le monde a vu le traitement auquel j'étais soumis à chaque fois que j'ai essayé de déférer à une telle convocation. Mon quartier est barricadé, ma famille est terrorisée, mes enfants sont privés d'école. Ma voiture est caillassée et cassée. On m'extrait de force, on m'asperge de liquide toxique pour me mettre dans des fourgons. C'est cela qui nous a amené à cette posture de dire, tant que ces comportements déviants de l'État ne cessent pas, nous ne répondrions plus à une convocation de la justice. Mais nonobstant notre absence, vous avez vu ce qui s'est passé au tribunal. Rappelez-vous que lors de la fameuse confrontation, que le juge d'instruction n'avait tenu que pour essayer de m'humilier. Quand je suis sorti, je vous ai dit que c'était un massacre. Et hier, c'était encore un massacre. Le seul objectif, c'était de livrer une jeune fille manipulée, à qui on a promis passeport diplomatique et exil à l'étranger, plus de fortes sommes d'argent, qui ne comprend même pas le rôle qu'on veut lui faire jouer, l'amener devant un tribunal et lui imposer des récits salaces, soi-disant pour jeter l'opprobre sur le candidat Ousmane Sonko. Et c'est ça qui est dramatique. Une jeune fille de rien du tout, prise au piège d'ogres politiques qui ne feraient jamais faire la même chose à leur propre fille, à leur propre sœur, et qui tiennent aujourd'hui en otage cette pauvre demoiselle, qui n'est pas si innocente que cela, puisqu'elle aurait pu se rétracter depuis longtemps, mais elle continue, de plus belle. Et c'est pourquoi elle doit comprendre que tôt ou tard, elle paiera le prix fort de son forfait. Elle et tous les comploteurs qui sont avec elle, les Mahmoud Diallo, les maîtres Gabisso, toute la chaîne et tous ceux qui, dans l'instruction de ce dossier, etc., se sont comportés d'une certaine manière. Parce que le Sénégal a payé un lourd tribut à cause d'un dossier aussi vide. Chers compatriotes, chers amis étrangers, pour un dossier de viol, la partie civile, ni le parquet, ni la partie civile n'ont été à mesure d'apporter la moindre preuve, parce qu'il n'y en a pas.
il n'y a ne serait-ce que l'existence d'une relation intime avec cette jeune fille, a fortiori un rapport non consenti. Et je l'ai dit depuis le début. Aucune preuve, aucun début de preuve même n'a pu être produit pour une audience qui s'est étirée de 9h ou 10h jusqu'à 3h du matin. Mais ce qui s'est passé hier nous interpelle. Ce qui s'est passé est très grave. On n'a jamais vu autant de violations des droits de la défense dans un procès. Comment peut-on admettre, alors que le droit, le code pénal et le code de procédure disent de manière très claire qu'on ne peut pas juger quelqu'un en matière criminelle sans l'assistance d'un avocat. Et hier, des juges ont soumis Mme Ndeye Khady Ndiaye en état de grossesse de 8 mois à une procédure que rien ne justifiait, un empressement que rien ne justifiait, toute une journée jusqu'à tard la nuit, sans qu'elle soit assistée par un avocat. Comment vouliez-vous qu'on fasse confiance à une justice qui fonctionne comme ça? Il n'y a pas de violation plus flagrante. Elle n'a pas eu droit à un avocat. Et le tribunal lui demandait de poser des questions aux témoins parce qu'elle était son propre avocat. À l'endroit de la communauté internationale, c'est ça la justice sénégalaise aujourd'hui sous Macky Sall. Et on nous dit de faire confiance à cette institution-là pour juger en son âme et conscience. Les violations, on ne peut même pas les énumérer. Elles sont énormes. On a voulu faire croire aux Sénégalais que j'aurais reçu une citation. C'est parfaitement faux. Jamais je n'ai reçu une citation. Le commissaire Mansali de Ziguinchor a délibérément menti, si c'est lui qui est l'auteur du PV, en disant qu'il m'a trouvé devant chez moi, en décrivant les murs de la maison, mais tout Ziguinchor connaît ma maison, et qu'il m'aurait remis une citation que j'ai refusé de prendre et que je n'ai pas signée. Je jure qu'il a menti. Et, comble de contradiction, on antidate ce document, parce que lui, il a été saisi le 11, au soir. On antidate ce document pour le dater du 11, sous la supervision du commissaire Adramé Sarr de la DIC, et le même commissaire Adramé Sarr établit un autre document pour le 16, donc postérieur à ce document, pour dire qu'il n'a pas pu remettre de convocation à Ousmane Sonko. Un crime n'étant jamais parfait, nous sommes en présence d'un mensonge. Comment aujourd'hui la police de ce pays, et c'est la deuxième fois qu'on m'a fait ça, parce qu'on m'avait fait ça avec le dossier ce faux dossier de diffamation, en se présentant chez moi et en disant qu'un de mes gardes du corps a déchargé alors qu'il n'en était absolument rien. On établit des faux pour essayer de forcer. Et un juge récupère ça, il ne veut pas voir la réalité et dit que Sonko a reçu sa citation. Ensuite, on balance à une certaine presse qui dit que Sonko a reçu une citation. Depuis que j'ai maille à partir avec la justice sur des dossiers fabriqués, jamais mes droits n'ont été respectés. Et aujourd'hui, si on avait une vraie justice, c'est ces comploteurs-là qui auraient dû être poursuivis. Et pourtant, j'ai déposé des plaintes depuis plusieurs mois maintenant. Gageons qu'elles ne seront jamais instruites par cette justice, par ce parquet général complètement pourri, par ceux qui doivent instruire les dossiers. Et c'est ça la réalité du Sénégal aujourd'hui. On nous dit de faire confiance à cette justice. Je suis désolé, je ne ferai jamais confiance à cette justice. Nous sommes en face de dossiers politiques. Et comme disait le président Abdoulaye Wade, un dossier politique ne se gère pas au niveau des prétoires. Et ce qui s'est passé hier le prouve. Depuis quand le tribunal se transforme en une salle de projection pornographique,